Une délégation composée des membres du Conseil des rivages de la Corse et de différentes autorités a pu découvrir les aménagements de la presqu'île de San Damiano en présence de François Orlandi, président du Conseil des rivages et également président du Conseil départemental de Haute-Corse. L'idée étant de concilier protection des sites naturels et développement local. Le Conseil des rivages, pour rappel, réunit des élus de la collectivité territoriale et des deux conseils départementaux, avec un certain nombre de partenaires qui s'associent aux travaux, pour conseiller en quelque sorte le Conservatoire du littoral sur les acquisitions qu'il envisage de faire. Donc ce sont des dossiers qui sont co-construits par le Conservatoire du littoral et les collectivités locales. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire découvrir, voire tout simplement d'ailleurs pour certains, pour découvrir les aménagements qui ont été faits sur cette presqu'île de San Damiano. Le département est gestionnaire de cette réserve naturelle, en même temps qu'il est gestionnaire des terrains du conservatoire, donc de la presqu'île de San Damiano. Il y a 18 000 oiseaux qui peuvent résider sur l'étang de Bigouille et c'est donc une mise en valeur, je dirais, globale de cet espace qui a également dans son patrimoine et dans ses richesses le Fortin, l'écomusée du Fortin, qui rentre là aussi donc, dans un ensemble de gestion. Le premier aménagement dans cette vague, je dirais, de travaux qui a concerné l'étang de Bigouille, c'est l'ouverture de l'écomusée du Fortin, de l'étang de Bigouille, qui présente l'histoire de la lagune, de l'étang de Bigouille, sa vie actuelle. Aujourd'hui, on est ici sur les bords de l'étang, on est en novembre, il y a une vie très particulière qui se développe avec la présence notamment d'oiseaux migrateurs qui jouxtent, je dirais, le Fortin et l'espace du Fortin. Nous avons aménagé un grand parc pour le grand public, le parc de Fornagine. Et puis aujourd'hui, nous inaugurons l'espace de la presqu'île de San Damiano. Donc c'est un petit peu le point d'orgue des aménagements dans les dernières années. À partir du moment où on sensibilise les enfants, ils vont devoir protéger obligatoirement. Mais ce que nous essayons de faire aussi, c'est qu'ils s'approprient le milieu dans un premier temps et qu'ils tombent tout simplement amoureux. À partir du moment où on est sensibilisé et on aime, on ne peut que protéger. C'est cette philosophie que nous essayons d'apporter donc au public. Donc, protéger, mais comment? En leur ouvrant des fenêtres, en observant, en leur demandant regardez, observer, regarder, et à partir du moment où c'est beau, on ne peut que protéger. D'un côté, les terrains du Conservatoire du littoral avec la presqu'île de San Damiano et sa vocation conservée en matière d'agriculture. De l'autre côté, un étang avec une activité de pêche artisanale et tout l'aspect environnemental qui pourrait être représenté par l'écomusée du Fortin qui bénéficie de très nombreuses visites. Je crois qu'on arrive à 4000 écoliers chaque année venant visiter, prendre conscience de ce qu'est le développement durable, de cette nécessité de protéger un espace remarquable, un poumon vert aux portes de la ville. Et c'est un petit peu tout cela que nous venons aujourd'hui saluer, célébrer avec les acteurs qui animent cet espace. Peu de temps, la végétation va changer. On va passer de jonc, roseau, tamaris à d'autres espèces en très très peu de temps. Donc ça, c'est les milieux.